Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cook Midi, votre rendez-vous avec la cuisine gourmande, savoureuse, au naturel, ici au Salon international de l'agriculture. Alors aujourd'hui, nous allons parler de carottes. Alors sachez qu'il s'agit du légume le plus cultivé dans le monde après la pomme de terre et du deuxième légume le plus consommé en France après la tomate. Et la carotte, elle est parée de toutes les vertus. On nous dit qu'elle rendrait aimable, ça je vais peut-être en avoir besoin d'ici la fin de ce salon de l'agriculture. Elle rendrait aussi, elle nous donnerait meilleure mine, hein. On dit qu'elle accélérerait le bronzage, mieux encore. On dit qu'elle aurait un effet sur la vue. D'ailleurs, on faisait subir aux pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale des régimes carottes pour améliorer leur vision nocturne. Alors, pour parler des carottes, je vais vous présenter nos invités. Bernard Guillard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de carottes et heureux homme dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui est quand même un des plus beaux endroits du monde. Tout à fait. Aux confins de la Normandie et de la Bretagne. Alors, on est bien côté normand, hein. Le Couesnon, là, il est de quel côté ? On est de part et d'autre du Couesnon. Alors, Alain Delavie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le journaliste de l'équipe, vous êtes le directeur des rédactions de Rustica. Et d'ailleurs, dans le dernier numéro de Rustica, j'ai vu qu'il y avait une recette de tartelette carotte orange. Mais on verra surtout avec vous comment on peut faire pousser des carottes dans son jardin. Et puis, côté cuisine, on retrouve Valérie Virorello. Bonjour Valérie. Bonjour. Blogueuse cuisine, votre blog Maricattac. Et alors, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va préparer des boulettes aux carottes, des falafels en fait, avec des carottes râpées. Alors, quels ingrédients pour faire ces boulettes ? C'est très simple, on prend des pois chiches cuits, des carottes râpées, un œuf, des épices, on mélange tout et on fait cuire. C'est simple, il faut combien de temps pour le faire ? Il faut un petit quart d'heure pour les confectionner et la même chose pour les faire cuire. Eh bien, vous avez 13 minutes, on vous retrouve dans quelques secondes. Ça marche. Bernard Guillard, quand on parle de carottes, on dit la carotte, on devrait plutôt dire les carottes. Il y a combien ? 500, 530 variétés différentes ? Il y a effectivement beaucoup de variétés. Après, dans ces variétés-là, on les classe aussi par type. Donc il y a la carotte de type industrie, donc les types 40 ans et autres. On a aussi la carotte de type Amsterdam, qui est plutôt dans le nord de l'Europe, et les types nantaises, qui à l'origine étaient faites à Nantes. Et donc c'est plutôt cette catégorie-là. Ce type-là, qui est aujourd'hui cultivé en France, c'est une carotte qui pousse dans des sables ou des terres franches, qui leur permettent une carotte plutôt droite, des sols sains où la carotte ne sera pas fourchue. Et donc, ce sont des carottes de type sucré qui sont plutôt conservées au champ. Voilà. Nous, ce qu'on consomme le plus, nous les consommateurs, c'est quoi ? C'est de la carotte nantaise. C'est celle que je vous ai celle amenée ici. Alors, j'aurais pu vous amener tous les segments de la carotte. Il y en a sur la carotte entière, on peut avoir 10-15 présentations en magasin. Je vous en ai amené deux peut-être plus emblématiques, c'est-à-dire la carotte vrac que l'on trouve dans les rayons. C'est aussi de la carotte en sachet de 1 kg ou 2 kg dans les rayons. Et puis la partie sable, j'ai voulu insister là sur cette partie sable qui est sûrement la carotte qui est la plus emblématique en tant que telle, puisque ça permet au consommateur de l'acheter et puis de pouvoir la conserver chez lui et de manière peut-être en gardant plus de vitamines. C'est là où on garde le plus de vitamines. Alors, il y a un changement de goût. Le goût entre la carotte lavée, on va dire, et celle qui garde encore un peu de sable. Est-ce que le goût est différent ? Pour des questions de praticité, c'est plus facile de la prendre lavée, mais pour une question de goût, je pense quand même que c'est le fait de la prendre non lavée qui est quand même le plus, qui laisse le plus de goût. Et puis il y a une troisième catégorie que je n'ai pas amenée parce qu'elle n'est pas de saison. C'est celle qu'on voit sur votre photo derrière, c'est la carotte fan. Mais aujourd'hui, nous sommes en février et donc les carottes, elles sont dans les champs, conservées dans les champs avec de la paille dessus, notamment dans les régions maritimes telles que Créance, où elles sont conservées aussi dans les sables d'Aquitaine. Dans des régions où l'influence océanique va venir protéger, va venir finalement ne pas agresser les carottes. Et donc la carotte fan aujourd'hui, elle n'existe pas aujourd'hui en France, elle va commencer vers mars et elle se terminera en novembre-décembre. Mais janvier, février, mars, il n'y a pas de carotte fan en France. Ce que vous disiez, Bernard, est important. Les carottes sont conservées dans le sol
sous de la paille, mais pas dans des frigos comme Voilà. certains Alors, autres fruits et légumes. Aujourd'hui, la production de carottes française était à une charnière, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les carottes étaient conservées au champ, au sol, mais ça suppose pour cela avoir des sables qui permettent le drainage de l'eau quand l'eau hivernale tombe, et puis dans des endroits où finalement on n'a pas de gel conséquent. Donc notamment le littoral normand était très propice à cette conservation. Malheureusement, on a aujourd'hui dans nos sols, il faut qu'on puisse avoir un sol sain, notamment. Il y a un agresseur de la carotte qui s'appelle le nématode et qui a tendance effectivement à faire des carottes fourchues. Et aujourd'hui, on est en train de regarder quelle transition on peut avoir dans nos champs de telle manière à ce qu'on continue dans ces sols-là sans recourir de manière systématique aux pesticides de synthèse. Donc on est en pleine charnière là, mais on ne sait pas si aujourd'hui, enfin en tous les cas, la science n'est pas assez avancée. Donc on est à 2 doigts effectivement de basculer vers de la conservation frigo. Et c'est sûrement pas pour nous le meilleur choix que l'on ferait. Mais bon, si le consommateur préfère effectivement une carotte frigo qui aura poussé dans des sols où on aura eu moins recours aux produits que dans d'autres, alors voilà, ça sera plutôt le frigo qui l'amènera. Alain, quand j'ai préparé cette émission en discutant tout à l'heure avec Bernard, j'ai dit, mais vous croyez que moi je pourrais faire pousser des carottes dans mon jardin? Et là, je crois qu'il m'a pris un peu pour un jardinier ayant 2 mains gauches, et je crois qu'il s'est un peu moqué de moi. Mais vous qui êtes un spécialiste du jardinage amateur, on peut faire pousser des carottes dans son jardin? Bien sûr, il y a énormément de jardiniers qui ont des carottes. C'est un des légumes en France qui est emblématique de nos... En plus, l'avantage de la carotte, c'est qu'on l'a très longtemps. Les Français aiment beaucoup les tomates, mais les tomates, c'est quand même des légumes de pur été. La carotte, on peut commencer là à se faire plaisir. On va semer des petites carottes grelots sous abri dans son jardin pour avoir à la fin du printemps les premières carottes très tendres. Après, on passera sur d'autres carottes qui vont être les carottes qu'on va conserver pendant l'hiver. Alors nous, pas forcément dans nos jardins, on va faire des silos où on va les garder dans un garage à l'abri du gel en fait. Quelquefois, on peut les laisser aussi en pleine terre. Donc c'est assez facile. Le seul handicap, je dirais, dans un jardin, c'est d'avoir un sol avec beaucoup de cailloux, un sol très dur. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, en fait, les jardiniers ont adopté cette méthode de culture en carré. Et les carrés, ce sont tout simplement des planches surélevées avec tout autour des planches. Et en fait, dans cette terre surélevée, très meuble, très douce, c'est idéal pour des carottes et des carottes bien droites, comme les producteurs. Donc on va essayer de rivaliser avec la technicité des producteurs. Et puis c'est tellement un plaisir d'avoir ces carottes chez soi. Même, en fait, on peut s'amuser aussi sur balcon ou terrasse, mais pour une petite production. Vous voyez, Bernard, je pourrais faire des carottes sur mon balcon. Alors, moi, j'apprécie considérablement que les consommateurs s'intéressent à la production. Parce que d'abord, ça fait toucher du doigt que la nature, ce n'est pas une commande ferme et définitive. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous semez la carotte et le moment où vous la récoltez, il peut se passer beaucoup de choses. D'abord, il faut beaucoup de temps. Et donc, quelque part, ça fait toucher du doigt aux consommateurs la valeur du légume. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des rayons qui sont relativement bien approvisionnés. Et ça donne un peu le sentiment du paquet de boulons qu'on va chercher. Sauf que la nature, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, j'apprécie avec vraiment beaucoup, nous, producteurs. Si dans un premier temps, nous avons vu ça comme une petite concurrence, finalement, je crois que c'est plutôt un bon signe de reconnaissance de valeur de ce que peut être le produit. Oui, parce qu'en fait, réussir une belle carotte, ça semble simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut déjà semer, bien sûr, choisir les bonnes variétés, mais pour avoir ces carottes parfaites, on a souvent des carottes fourchues. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire. Dans le courrier des lecteurs de Rustica, on a souvent ces carottes qui sont complètement bizarroïdes, qui ont l'air presque humaines. Et effectivement, d'où toute la science de nos producteurs qui nous donne la carotte parfaite et tendre surtout jusqu'au cœur. Oui, je voulais rajouter, en fait, effectivement, avoir une carotte comme ça paraît évident. Sauf que la première chose, c'est ce que vous avez soulevé, c'est qu'il faut un terrain adapté qui va permettre à la carotte de se déployer en une seule racine. Parce que si elle se sent agressée, elle fait tout de suite une fourche, une deuxième fourche, une troisième fourche. Une fois que vous aurez réussi...
Non, non, allons-y. Une fois que vous aurez réussi à avoir cette carotte droite là, il faudra ensuite s'assurer qu'il n'y a pas une mouche de la carotte qui vient pondre dans le collet et où une larve viendra s'alimenter, faire son cycle de la mouche dans la racine de la carotte et puis vous faire une carotte véreuse qui est une carotte sur laquelle l'amertume remonte beaucoup à la surface et donc une carotte qui n'est pas bonne. Et puis enfin, il faudra vérifier que les champignons tant sur les champignons liés à l'humidité du sol, les champignons endémiques du sol, les champignons présents dans le sol, avec l'humidité, ne viennent pas impacter la qualité de la carotte et son feuillage, parce qu'une feuille de carotte qui n'est pas en bonne santé, c'est une carotte qui ne se remplit pas, c'est une carotte qui... Voilà, c'est pas une bonne carotte. Qu'on peut pratiquement jeter. On retourne côté cuisine. Valérie, alors vous avez pratiquement terminé. On a pratiquement terminé, on attend que les falafels chauffent à bonne température. On va pouvoir les déguster avec une petite sauce au yaourt. Il y a quoi dans votre sauce, à part du yaourt bien sûr? Alors, il y a du yaourt, on a également mis du tahini, c'est une petite pâte de sésame, un petit peu de citron pour relever, de l'ail et surtout de la coriandre. Et alors, tous ces produits-là, on les trouve facilement, il n'y a pas de souci, on va chez son épicier, on trouve tout? On trouve tout facilement, et si on ne trouve pas le tahini, on demande de la pâte de sésame, c'est la même chose. Alors, Bernard Guillard, on parlait de la production des carottes. On sème à quelle époque et on récolte quand? Alors, on commence à semer les carottes vers le mois de mars pour les premières. La vraie période, enfin en France, dans nos climats océaniques, c'est plutôt autour de mai qu'on sème les carottes. Et puis on va commencer à les récolter pour les premiers semis vers le... alors, on va commencer vers le 10 mai. En Aquitaine. Ensuite, l'Aquitaine va continuer sa production presque 10 mois de l'année en semant régulièrement. Et en ce qui nous concerne, nous en Normandie, on va commencer à récolter nos carottes au 15 juillet et on va terminer au mois d'avril. C'est à quelle période que les carottes sont les meilleures? Tout le temps, tout le temps. Juste quand elles viennent de sortir de terre, non? En fait, là où la carotte elle est vraiment très bonne, c'est quand elle est à peine à maturité. C'est-à-dire que vous allez dans le champ et vous la prenez à peine à maturité. Alors, en Aquitaine, je vous parle entre le 15 mai et le 15 août. Si vous êtes en Normandie, c'est entre le 15 juillet et le 15 octobre. C'est là où elles sont les plus goûtues. Et puis, après, quand vous les avez conservées dans du sable, notamment du côté de Créance, en fait, elles sont bonnes aussi tout l'hiver. Mais en fait, le bon goût de la carotte, c'est quand elle est à peine mûre. Donc, voilà, dans toutes les régions, c'est à des stades différents, mais c'est plutôt de la carotte primeur. Et là, on n'a pratiquement pas besoin de l'éplucher, quoi. On peut juste la passer sous l'eau. Tout à fait, oui, effectivement. Au besoin, la gratter un tout petit peu, mais la toute primeur, même, vous l'arrachez du champ, vous l'essuyez un peu dans la rosée et vous la croquez telle que. Alain, une dernière question. En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait aussi des carottes de différentes couleurs et pas forcément belles et oranges comme celles qu'on a là. C'est quoi? C'est du bricolage de jardinier fou ou Non, pas du tout. Il faut savoir qu'à l'origine, la carotte sauvage, elle est blanche. Et les carottes blanches, ça n'intéresse pas beaucoup aujourd'hui les Français ni les jardiniers, même s'il y a des nouvelles variétés blanches qui sont meilleures que celles qui existaient avant. Depuis le 19e siècle, on a commencé à beaucoup travailler à améliorer les carottes. Nous, en France, on aime des carottes très oranges, presque rouges. Il en existe même des vraiment très rouges, des pourpres. On en a des jaunes. La jaune du Doubs est une ancienne variété très célèbre. C'est une grande carotte d'ailleurs, une longue carotte. Donc on en a des jaunes, des blanches et des violettes pourpres. Et il ne faut pas hésiter à les tester chez soi. Elles sont un peu plus grandes que celles que l'on a aujourd'hui, mais elles ont des goûts différents. Et c'est aussi le plaisir de ces diversités avec lesquelles on peut s'amuser dans nos jardins. Alors messieurs, vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai de la chance d'être à côté de Valérie, parce que là, quand même, on voit ce que deviennent vos carottes, Bernard, une fois qu'elles ont été travaillées par une spécialiste des légumes. En plus, jardinière aussi amateur, hein, si j'ai bien compris, du côté de Nanterre. Amateur, oui, sur les toits de la résidence. Et vous ne faites pas encore de carottes sur les toits de votre immeuble à Nanterre? Bientôt. Ouais, c'est au programme. Oui, c'est au programme bientôt. Et c'est quoi? C'est le plaisir de faire des légumes ou c'est vraiment parce qu'il faut de la production Les deux, en fait. Ça a une petite bulle d'oxygène et c'est toujours un plaisir de manger ce qu'on produit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une de ces petites boulettes et je vais la goûter. Donc, il faut tremper dans la sauce. Voilà. Absolument extraordinaire. Ça vous plaît? Rappelez-nous les ingrédients rapidement. Carottes, pois chiches, cumin, un petit peu de piment, de la farine, de l'œuf.
et c'est parti. Et un côté furieusement oriental. C'est vrai. Super. Ben, merci beaucoup, Valérie. Merci, messieurs. Et je vous retrouve demain sur le plateau de Cook Midi. À bientôt. Voilà. Oui. Bien, bonjour à tous, toute l'équipe de